nouveaux et aux anciens, vous êtes chez Tata National. Je suis trop ravie et contente de faire une vidéo où je vais vous apprendre, où je vais apprendre à mes neveux et à mes nièces à cuisiner les tripes à la sauce aux épinards. Ne zappez pas! Pour la bonne histoire, ma nièce Mélodie qui s'est mariée la semaine passée vient de m'appeler pour me dire qu'elle ne sait pas cuisiner et que la seule chose qu'elle peut cuisiner, elle, c'est du thé et du café. Hey, voyons! Hey, Mélodie, c'est quoi ça? Alors, cette émission-là, c'est pour toi. Tu prends la chaise, tu ouvres tes oreilles, tu ouvres tes yeux, tu prends un cahier et un crayon. Tu écris à la lettre tout ce que je vais dire aujourd'hui. Cette émission-là, c'est pour toi. Si tu étais à côté de moi quand tu me disais tous ces blablabla là, ma chère, je t'assure que tu allais manger une claque. Mélodie, les tripes, ce sont des abats qu'on trouve à l'intérieur des animaux qu'on appelle des ruminants. Donc des ruminants, ça peut être une vache, ça peut être une chèvre. Mais pour le cas d'aujourd'hui, là, on va le faire avec le tripe de bœuf. Donc, au même titre que les steaks, les tripes sont très riches en protéines. Il s'agit de protéines de qualité car elles contiennent beaucoup d'acides aminés. Donc, je te conseille de préparer ça pour ton mari. Voilà comment je suis en train de les couper. Donc, je les coupe en petits morceaux. Et par après, il faut très bien les laver parce que ça peut contenir du sable. Mais heureusement pour toi, au Québec, je ne sais pas comment ils les lavent. Ils sont très propres. Ils sont déjà apprêtés. Tu es chanceuse. Si tu étais au Congo, my God, hey, tu allais trouver du sable dedans, tu allais trouver des manganèses dedans, tu allais trouver de l'or dedans, tu allais trouver du diamant dedans. Voilà. Donc, après avoir nettoyé les tripes, après avoir lavé, tu mets le tout dans une casserole. Tu mets les épices. Les épices, tu peux voir la vidéo que j'ai fait la fois passée où j'expliquais comment faire les épices fait maison. Donc, tu utilises ces épices-là et tu ne mets pas de l'eau. Tu portes à ébullition sans mettre de l'eau. Donc, tu laves, tu mets dans la casserole, tu mets les épices et tu ne mets pas de l'eau. Et tu verras que l'eau va sortir tout seul. Dans l'entretemps, tu prends tes tomates. Donc, moi, j'aime bien utiliser la tomate noire. C'est une tomate que j'ai découvert ici au Québec. Je ne sais pas si ça existe partout. C'est une tomate que j'aime bien. Il y en a dans les épiceries ici au Québec. Donc, tu coupes tes tomates. Donc, il y a certaines personnes qui les mettent dans le moulinex, mais moi, j'aime couper mes tomates. J'aime les couper, les hacher avec un couteau. Je trouve que c'est beaucoup mieux que les hacher que les couper les mettre dans les moulinex. Donc, tu apprêtes déjà tes tomates. Donc, c'est une tomate noire. Elle est vraiment bonne. Elle goûte bon. Donc, je vous suggère d'utiliser la tomate noire dans vos sauces et c'est très délicieux. Voilà. Mélodie, ne sois pas distraite, hein. Il faut venir voir ta casserole de temps en temps. Tu vois ce que je t'avais dit? Donc, je n'ai pas mis de l'eau, mais tu vois, l'eau est en train de... En fait, le fait de les laver, là, ça retient un peu d'eau. Et c'est cette eau que moi, j'utilise, que tu dois utiliser pour cuire. Pour la première cuisson, c'est avec cette eau-là. Parce que si tu mets de l'eau, la viande va durcir. Donc, tu vois, donc... je sais que tu aimes bien écouter Netflix là, mais pour le moment, regarde, tu n'oublies pas ta casserole, tu ne l'oublies pas. Tant que les tripes sont en train de bouillir, nous allons maintenant frire la tomate. On va utiliser un peu d'épices, donc les épices maison que j'avais fabriquées. Il faut aller voir la recette. On va les frire dans une poêle. Donc, bien frire parce que la tomate peut être aigre. Et si ce n'est pas bien frit, ce n'est pas bien. Il faut bien frire à feu doux. Il ne faudrait pas que ça soit un feu très vif. Sinon, ça va brûler. Donc, ça n'aura plus un bon goût. Donc, un feu doux, tu frites ta tomate. N'oublie pas ta casserole de tripes. Hein, toujours vérifier. Tu vois que je n'avais pas mis de l'eau. Jusque-là, je n'ai pas encore mis de l'eau. Je n'ai pas encore ajouté de l'eau. Mais l'eau est en train de jaillir tout seul. Et puis, tu prends un piment. Le piment, ça va aider pour donner un peu de saveur dans la nourriture. Tu ne l'écrases pas. Tu le laisses entier et tu laisses cuire.
Voilà les épinards. Moi, j'ai l'habitude d'acheter des épinards pendant l'été et je les conserve au congélateur pour les utiliser pendant l'hiver. Donc, j'ajoute encore un morceau d'épiment parce que je ne sens pas encore l'odeur que je veux, mais tu ne les écrases pas, hein, parce que si tu les écrases, eh my God, tu vas chercher le robinet rapidement. Donc, c'est ça. Mélodie, un autre conseil, chaque fois quand tu cuisines, il faut avoir l'habitude d'essuyer de temps en temps, d'essuyer ta plaque de temps en temps et de laver la vaisselle que tu as utilisée pendant que tu surveilles ta nourriture. Tu prends aussi le temps de laver. Bon, et voilà, là, je vais te montrer les épinards. Donc, ça commence à dégeler. Bientôt, là, on va faire notre mélange. Donc, on laisse cuire encore notre viande, notre tripe. Donc, tripe de bœuf. Donc, on le laisse cuire encore un peu. Bon, les ciseaux que tu vois entre mes mains, là, c'est un ciseau de cuisine. C'est avec ça que je vérifie si ma viande est tendre. Donc, c'est ça. Donc, je l'utilise juste pour couper un peu la viande, voir si elle est déjà tendre. Si elle n'est pas tendre, tu peux ajouter de l'eau. Donc, tu peux ajouter de l'eau jusqu'à la tendrure de la façon que tu veux. Mais il ne faut pas que ça soit comme pâteux. Non, il ne faut jamais que tu le cuis jusqu'à devenir comme pâteux. Non. Et ça, c'est du gingembre. Donc, le gingembre, je vais prendre un morceau de gingembre. Donc, je vais éplucher un morceau de gingembre que je vais déposer dans la casserole sans le broyer. Donc, je vais le mettre comme ça, sans le broyer. Donc, je mets dans la casserole. C'est juste pour que ça puisse donner encore une très, très, très bonne saveur. Bon, cette fois-ci, je pense que ça y est. Je viens de couper encore ma viande, mes tripes. Je vois que ça va là. Je vais mélanger. Je vais mettre la sauce tomate dessus. Donc, je vais vraiment déposer tout doucement. Je ne l'amène pas directement au fond de la casserole. Je la dépose, ma sauce tomate, je la dépose juste au-dessus. Je dépose au-dessus, regarde, donc tu ne bouges pas trop, donc tu le déposes juste au-dessus et tu couvres ta casserole pendant quelques minutes encore. Prendre l'habitude d'essuyer tout le temps pour que nos casseroles soient toujours propres, même sur la cuisinière. Nous allons présentement passer à la dernière étape de notre cuisson. Donc, on va prendre nos épinards. On va les déposer aussi au-dessus de notre tomate. Donc, on dépose au-dessus de notre tomate. Mais quand on a mis les épinards, moi, je vous conseille de le laisser toujours ouvert, de laisser la casserole ouverte, ne pas la fermer si on veut avoir ce qu'on appelle légumes verts. Donc, si nous voulons que nos épinards puissent rester verts, on ne couvre pas la casserole, on laisse bouillir comme ça. Voilà. Les résultats sont là, donc je n'ai pas encore tourné. Les résultats, vous le voyez, donc avec l'eau des légumes, là on commence à avoir une bonne sauce pour nos tripes. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'on vous a dit aujourd'hui qu'on cuisinait les tripes à la sauce aux épinards. Donc ça fait une très 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 belle sauce. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre recette. Donc, Mélodie, demain, j'espère que tu vas faire une très belle sauce pour papa, pour ton mari. Et s'il y a d'autres choses, n'hésite pas. Je suis là pour t'apprendre de belles choses. Je suis là pour te conseiller. Tu es ma nièce. Je suis fière même que tu t'es confiée à moi. Mais merci à tous de nous avoir suivis. Allez, Toleka!